Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Un des secrets de Hanouka, c'est l'abondance. Quelle abondance? La lumière divine qui nous éclaire toute l'année. On a deux fêtes dans l'année qui s'appellent Hanouka et Purim. Et dans ces fêtes-là, on rebondit la lumière. On allume en bas, ça s'allume en haut. Mais pour savoir allumer en bas, il faut savoir qu'est-ce qui s'allume en haut. D'accord? Qu'est-ce qu'on va rebondir? On ne sait pas quoi rebondir. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux? Si on va savoir comment l'abondance descend sur nous, on pourra savoir comment rendre le quoi? Le merci de l'abondance. Exemple. Une femme, ma femme par exemple, s'occupe de moi, 3 ans, les hôpitaux, on rentre, on sort et tout. Sans arrêt, les cachets, les docteurs. Moi je ne vais pas, c'est elle qui va. Et elle se fatigue, non? Qu'est-ce qu'elle fait? Si. Elle se fatigue, il y a beaucoup d'amour, mais quand même, tous les jours, tous les trucs, les docs, le stress, il va vous vivre, il va mourir, qu'est-ce qui se passe là? C'est beaucoup d'échanges de quoi? D'énergie. Et à un moment, vous savez quand est-ce que vient la fatigue? Quand il n'y a plus d'échange d'énergie. Quand ça commence à aller mieux, on n'a plus le stress de vie, alors ça commence à baisser l'énergie. Et à ce moment-là, on a un sentiment de manque. Pourquoi? Ce qui nous a tenus en vitalité était la force de donner. Et maintenant, il n'y a plus à qui donner. C'est pas qu'il n'y a plus à qui donner. On n'est pas dans le stress de vie, vitalité. Et on a un manque, il y a un manque. Et ce vide-là cause à beaucoup de gens dans leur vie de couple, dans leur vie du travail, dans tout ce qu'on fait. Il y a des moments qu'on a des vides très très forts et on se dit qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis utile? Est-ce qu'on veut de moi? Plein de questions comme ça. La vraie réponse est dans les hormones qu'on a dans notre corps, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Bezrat Hashem, un jour, on parlera un peu de toute cette technique magnifique d'Akadosh Baruch Hu qui a mis dans notre corps des produits qui nous disent, qui nous guident. Tu aimes pas, tu t'approches, tu t'éloignes, tu veux pas. Tout ça, c'est des produits, des liquides qui sont dans notre sang, qui sortent des points endocrinaux, vous dites en français? Endocrinaux. Et ces hormones-là qui sortent dans le sang nous donnent beaucoup d'effets de j'aime pas, je suis aimé, je suis pas aimé, je suis beau, je suis pas beau. Beaucoup de questions comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mes enfants, je leur ai dit, on va faire un maman Messiba. Quelle Messiba? Odaya. Quelle raison? Aucune raison. On s'arrête tous, on se réunit et on te dit merci. J'ai acheté un ours comme ça, grand, plein de cadeaux, tout le monde est venu et on lui a dit merci. Mais elle, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait faire un échange. Elle voulait dire la nuit, tu étais gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Si on fait l'échange, on remet tout à zéro, ça sert à rien. Non, tu vas dormir. Et qu'est-ce que je fais? On lui a acheté tout neuf. J'ai dit, tu rentres dans ton lit et tu dors comme un bébé jusqu'au matin. Tout va bien. Le matin, elle s'est réveillée, toute rose, les yeux tout verts. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un échange d'énergie. Il faut savoir, ça s'appelle en hébreu Atmara. C'est quoi Atmara? Je ne sais pas comment dire en français, mais en anglais, on change les fréquences. Je peux prendre, vous savez les transmetteurs qu'on a pour charger tout ce qu'on a.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ici des fils de fer, de l'autre côté il y a des fils, et au milieu il n'y a rien. Alors comment 220 volts devient 12? Et comment ça devient droit, et comment l'électricité rend le téléphone, et à la fin elle charge le téléphone? On a, comment vous dites ça en français? Les échanges d'énergie. En hébreu c'est atmara. Atmara c'est, je prends une certaine énergie, je ne me rappelle plus du mot. Je prends une certaine énergie, et je la transforme, voilà, transforme. Le transformateur, vous l'appelez en français? Transmetteur ou transformateur? Transformateur. Je transforme une certaine énergie en une autre énergie. Je peux prendre une grande énergie, la faire petite pour que celui qui reçoit le téléphone n'explose pas. Et je peux des fois, d'une toute petite énergie, faire une très grande énergie. Comment? Je vais donner de l'autre côté du transformateur 12 volts, je vais recevoir là 240. Ça marche des deux côtés. Ou je nourris le transformateur d'un côté et je reçois de l'autre une petite ou une grande énergie, ou bien je fais l'échange. Je vais mettre ici 12 volts, je vais recevoir ici 240 volts. Comment ça marche ça? Ça c'est les fréquences, l'énergie des fréquences. Une des choses qu'on fait quand on étudie, on continue un peu la médecine lumière ensemble, quand on étudie la médecine lumière, on étudie two level, comment on dit, deux niveaux de contact entre l'être humain et l'être humain. On a l'être humain qui est le corps, physique, mais physique, et on a l'être humain qui est métaphysique. Comme dans le corps, on a beaucoup de degrés de vie, on a les poumons, on a le cœur, on a le foie, on a la rate, on a le troll, comment on dit? Les reins, la rate, le troll. On a les reins, on a les intestins, on a beaucoup de fréquences d'échange. La même chose spirituellement. Spirituellement, on n'a pas une seule énergie qui s'appelle nous. Il y a beaucoup d'énergie que les gens qui savent, qu'est-ce qu'ils font? On veut, à la fin de toute cette histoire, connecter la source avec le récipient. Toute l'histoire de notre vie, c'est connecter la source de notre vie, qui est spirituelle, qui a avancé, on peut dire en français? Qui a avancé notre vie matérielle? Ça se dit comme ça? Non. Comment on dit en français? Non, qui avance. Avant de vivre matériellement, on a notre précédé. On a notre vie spirituelle qui a précédé notre vie virtuelle. Non, pour dire qui était avant. Dans ce monde, qui était avant? Ça, c'est précédé. Qu'est-ce que dit Rabbanit? Je dis virtuel, ça veut dire que c'était en potentiel, mais pas encore matériel. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Je veux dire ça, regardez. J'ai devant moi maintenant une personne qui vient, qui n'est pas bien. Quand je la regarde seulement matériellement, j'essaie de réparer par exemple le tuyau. Disons que c'est un tuyau. Je remets le tuyau en place, tout va bien. Ça va? Elle sort de la porte, tac! Le tuyau se replie. Qui plie le tuyau? Il y a une force spirituelle qui entoure notre corps, que cette force-là, c'est elle qui agit sur le tuyau. C'est elle qui va nous dire, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien? Est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis triste? Il y a une force. Maintenant, la question est, où est la source de cette force? Est-ce que c'est... Comment? On peut la maîtriser, oui, cette force. on peut étudier cette force et on travaille cette force. C'est ce qu'on étudie. Ici, au moins, on étudie ça, ça fait 3-4 ans ensemble déjà. Ça fait beaucoup de temps. Je veux excuser un moment de liquide pour que mon corps matériel puisse continuer. Le micro, il est pas là. Ils disent que je crie trop fort. On dit maintenant sans micro. On va essayer, on va voir comment ta voix. Alors on a notre vie spirituelle qui précède, notre vie matérielle. Très bien, on a compris. Ça c'est le chemin d'en haut en bas. Mais maintenant la question de nous tous est, voilà le récipient. Et qu'est-ce qu'il fait ici celui-là?
Est-ce qu'il est né juste pour recevoir? Est-ce qu'il est né juste pour rebondir? Qu'est-ce qu'il est né faire? C'est quoi? C'est une seule entité, le corps et le spirituel. Ça paraît deux essences, c'est en fait une même entité. Alors comment une personne évolue dans son spirituel, se marie, reçoit une neshama, se divorce, rebondit la neshama? Comment? Ça veut dire, Abanit, que, et ça c'est très important de comprendre, que le corps matériel a une longueur d'onde, qui nous permet de vivre l'être humain matériel. Je précise, l'être humain matériel. Du moment que je suis né, ce qui est né, c'est l'être humain matériel. L'être humain matériel a beaucoup de besoins matériels. Quand on arrive à contenter nos besoins matériels, on a le temps ou la possibilité de ressentir nos besoins spirituels. Mais avant que je devienne un Kéli qui reçoit la lumière, je dois avant être un Kéli. Est-ce que je n'ai un Kéli entier, un récipient entier? Non. Je n'ai à la naissance un récipient qui manque beaucoup. Je travaille chacun la longueur d'onde qu'il a besoin pour travailler son récipient, qu'un jour sera quelque chose qui sait se remplir de la lumière, recevoir la lumière et rebondir de la lumière. C'est ça notre travail. Arriver à comprendre comment je me positionne dans ma vie pour être d'un côté un récepteur et d'un autre côté rendre. Maintenant on va poser une question. Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Question. Akadosh Baruch Hu, on va dire le maître de l'univers, parce que chacun lui donne un autre nom, mais c'est pas important, tout le monde dit la même chose. Akadosh Baruch Hu veut une chose. Venatati lachem bracha ad blital. Je veux vous donner toute la journée. Akadosh Baruch Hu est le source. Quoi, la source de quoi? De la lumière, qui va envoyer sur ce monde terrestre la nuit et le jour, 24 heures, 7 jours, 350 jours par an, tout le temps, il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la vie pour, premièrement, être un être humain, se composer de nouveau pour être qui on doit être, et après, il nous donne un certain esprit qui nous permet la compréhension de quoi? Je suis heureux de recevoir, et quand je suis heureux de recevoir, je suis très heureux de redonner. Mais ça, vous savez, pas tout le monde comprend à tout âge. Par exemple, quelqu'un qui cherche, qu'est-ce qu'il cherche? De l'argent. Par exemple, il est venu dans ce monde et il doit faire un tikkun d'argent. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il était là, et il n'avait pas tellement d'argent, après qu'il est mort, vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, tu sais à Kadosh Baruch Hu, tu m'as manqué une force que tu as. Pourquoi tu ne m'as pas donné la richesse? Akadosh Baruch Hu dit, mon fils, qu'est-ce que tu voulais, la richesse? Oui, il n'y a pas de problème. Hop, encore un tour. Et dans ce tour-là, qu'est-ce qu'il fait? Il court après l'argent, il court. Il y en a qui courent 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et il y en a, malheureusement, il court, et à la fin, il meurt au milieu de la course parce que ils n'ont pas reçu assez. Il monte en haut et dit, Akadosh Baruch Hu, j'étais à côté du million, tu peux pas me le donner? Ah non, mon fils, vas-y. Encore un tour, qu'est-ce qu'il y a? Et il commence sa vie dans une famille qui lui donne en héritage $1 million. Ça commence comme ça, à 20 ans. Maintenant, à 20 ans, tu as $1 million. Qu'est-ce que tu fais? Je vais encore. Je les brûle. Non. Pourquoi parler négatif? Ça ne pas de moi. Qu'est-ce que vous avez?
les lunettes noires aujourd'hui. Il faut mettre les lunettes blanches. La personne naît à l'aise, dans une famille très riche. Il ne doit rien faire, ni lui, ni ses enfants, ni ses arrière-enfants, Rothschild. Et toute la journée, il va penser. Pourquoi je suis là? Voilà, j'ai plein d'argent. Et on ne lui rappelle pas ce qu'il avait dans les premiers Gilgoulim. Si on lui rappelait ce qu'il avait dans le premier Gilgoulim, il aurait compris. Je suis venu parce que j'ai demandé ce que j'ai demandé. Maintenant, travaille avec ce que tu as demandé. Qu'est-ce qui se passe? Il reconstruit un récipient. Et un récipient qui veut dire qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai ce que j'ai? Est-ce que je mérite ce que j'ai? Pourquoi j'ai autant et d'autres n'ont pas? Et une chose très intéressante qu'on a étudiée dans la vie, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent travaillent beaucoup, vous savez quoi? La philanthropie. C'est le donner. Ils ont des organisations entières dans le monde, seulement pour une chose: donner du manger aux Africains, donner des habits aux Soviétiques, comment ça s'appelle, les Russes, donner, toute la journée donner, les hôpitaux, les écoles, tout ça c'est des donations. Alors tu te poses une question: eh monsieur, tu as travaillé tellement dur pour ton argent, maintenant tu le donnes? Parce que de toute façon, l'argent, ça rebondit. Il donne, ça revient. Il donne, ça revient. Ça, c'est pas comme ça. La personne que maintenant est à l'aise, elle a beaucoup d'argent, la première année, elle a peur. La deuxième année, elle a peur. Mais après 4-5 ans, ça y est, elle est solide. Vous savez, Tchouva, Yitzhak Tchouva, on lui a dit quand il y a eu la chute en 2009, on lui a dit: Monsieur Tchouva, comment vous allez payer? Il leur a dit: vous êtes le bon Dieu, vous, les journalistes? On ne sait rien du tout. Bon, ils ont vu qu'ils n'avaient pas de réponse. Ils sont partis chez son gendre, c'est lui qui gère tout. Il leur a dit: vous savez, on a des biens qui nous donnent tous les mois des revenus, qu'on peut payer toutes les dettes et avoir de l'argent pour reprendre des dettes. On dit: ah? Ils ont dit: qu'est-ce que vous voyez seulement ce qu'il y a dans la bourse, mais nous, on est solide. C'est pour ça que M. Tchouva donne beaucoup de charité. Pourquoi? Parce qu'il est solide, il a compris, je suis solide. Après, à Kadosh Baruch, vous savez, quand quelqu'un lui dit à ce niveau de richesse, dit tout tient de Dieu. Après, je me rappelle, c'était jeudi, il y avait une grande, comment on dit, katava. Mark Zuckerberg. Un grand article. Il y avait un grand article sur Yitzhak Tchouva. C'était jeudi. Ils ont dit: est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il n'a pas d'argent, est-ce qu'il va survivre? Parce qu'il a perdu en Amérique le terrain à Las Vegas. Et dimanche, ils étaient à 1 cm. Dimanche, tac, ils ont pénétré le centimètre. Le gaz, tchou, il est parti en haut. Et tout le monde a dit: ils ont trouvé un réseau de gaz qui permet à la terre d'Israël 1000 ans d'énergie. Ça va, 1000 ans, toi, tes enfants, arrière-petits-enfants, arrière, continue à parler. 1000 ans, c'est beaucoup de temps, 1000 ans. Mashiach reviendra avant. Alors Yitzhak Tchouva leur a dit: vous avez vu, c'est pas moi qui donne l'argent, c'est lui qui donne l'argent. Je le connais personnellement. Il était généreux, mais généreux incroyablement. Et il vit dans une villa, comme tout le monde. Dedans, il y a sûrement de l'or Il est dans notre synagogue. Ah oui, oui. Pas forcément, c'est un Shabbat, homme. il est monté à la porte. Et tout le monde, alors il a dit, quand il a fait le pétrole, alors il a dit: je ne suis pas intelligent, je suis comme tout le monde, la seule chose que j'ai de la chance. Bravo. La chance. La chance. Alors maintenant la dame a dit: voilà, il y a quelque chose qui s'appelle Mazal. La chance. Le Mazal, c'est quoi? C'est les initiales. Makom, Zman, Lakor. Dans l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, l'homme d'échange qu'il faut, ça y est, on a fait les plus grandes affaires du monde, se finissent avec des petits papiers, vous savez, dans les restaurants, dans les trucs comme ça. Mais comment ça marche quand même? Il y a le pasouk.
Qu'est-ce que dit le passouk? Le passouk il dit Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Je vais vous... Non, la pluie. Je vais vous donner de la pluie qui va donner sur la terre le pain. Ça veut dire que la chance vient des cieux. J'ai pensé aujourd'hui un peu. Il y a écrit le mot lachem, velechem, un côté de l'autre. Lachem c'est pour vous, lechem c'est le pain. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux mots? Il y a le chaf, lachem pour vous. Et lechem, il y a le chet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chaf a tourné et il a envoyé la pluie. Ça, c'est lachem, lechem. Comment je vais vous donner? Je vais me tourner vers vous. Quand je vais me tourner vers vous, je me retourner vers vous. Vous allez recevoir tout ce que vous avez besoin. Ça s'appelle Ya'er Hashem Panav Elecha. On a un moment dans la vie qu'on dit on est éclairé de chance. C'est quoi éclairé de chance? Ça veut dire que des cieux, la lumière nous éclaire le chemin dans ce monde qui est obscur et on voit qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher. Et c'est comme ça qu'on réussit. Personne ne peut dire j'ai réussi parce que j'ai le cerveau. Personne ne dit ça. On a une étude de la paracha de cette semaine. Et le Noam Elimelech HaKadosh dit comment est l'abondance? La même question. Comment se fait l'abondance dans le monde? C'est la même question à peu près. Et le Noam Elimelech HaKadosh dit Yaakov, Yosef, Israël, c'est le secret. Et d'après ce secret-là, on va comprendre d'où vient l'abondance et comment on est les récepteurs de recevoir cette abondance. Récepteurs. Regardez. Israël, ça commence par un Yud. Il est en bas, Israël. Yaakov, ça commence par un Yud. Il est en bas, Yaakov. Yosef commence par un Yud. Il est en bas, Yosef. Et où on voit toute l'abondance? Toute l'abondance se reflète vers nous, toujours par, si j'aurais deux caméras, j'aurais tourné vers vous et applaudir les femmes. Les femmes, ce sont tous les récipients de l'abondance dans cette terre. Vous avez la chance. Peut-être dans un autre Gilgoul, je serai une femme, mais pour l'instant, je suis un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui reçoit, s'il n'a pas à qui donner, c'est comme si qu'il n'a rien. Il n'arrive pas à avoir la valeur de ce qu'il a. Mais si il peut donner, et la femme, Akadosh Baruch Hu a fait biologiquement, qui est un réceptoire, elle reçoit, et le récepteur et l'homme donne. Quand il a à qui donner, quand il a la terre où mettre les grains, quand il a les immeubles où mettre les Fondations. non, pas les fondations, les ratings comme on dit. Les meubles. Les meubles, il est très content. Il rentre dans l'immeuble n'est pas désert, il y a des gens, il y a des meubles, il est très content. Mais imaginez-vous quelqu'un, Chas le Shalom, il fait un immeuble de 50 étages. On m'a dit, j'ai pas vu, mais on m'a dit qu'au Brésil, il y avait une époque qu'il y a eu une grande abondance d'argent. Et les gens ont construit des immeubles très grands, 50 étages, 60 étages. Et après, comme ça on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, et après on m'a dit qu'il y a eu la crise. Les gens ne pouvaient plus payer quoi? Les charges de l'immeuble. Ils ont déserté l'immeuble. On m'a dit qu'il y a des immeubles, 60 étages, déserts, et en bas, ils ont tout fermé, tout bloqué, parce que les gens veulent, les squatteurs veulent squatter. Alors imaginez-vous, ils payent de l'argent pour qu'on ne squatte pas quoi? Le désert. Pourquoi ils ne sont pas contents? Ils ont des maisons de 300 mètres à 50e étage. Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce que c'est désert. Il n'y a personne. Il n'y a pas le reflet. Pourquoi on n'habite pas dans le désert? Parce que la terre du désert, le sable, ne donne pas de reflet. Et quand on n'a pas le reflet, on ne veut pas être. On veut être seulement où on a le reflet. C'est pour ça que, mesdames, vous avez la chance d'être le reflet. Et ce qu'on essaie d'enseigner aux dames du monde occident, c'est d'être le reflet.
et non pas être le masculin, parce que ça, on ne peut pas changer, ça ne marche pas. Le nom Elimelech HaKadosh dit, pour avoir le Yud se manifeste des fois chez le père, qui est Chokhmah, et des fois chez la mère, qui est Bina. Regardez la sagesse de la Torah, c'est incroyable. Dis le nom Elimelech comme ça. Si tu es, toi, le masculin, tu seras toujours attaché à ta mère. Le Chesed, qui est la première attribut des 7 attributs d'en bas, est connecté à la Bina. Il descend, il arrive au Yesod et il donne à la Malchut. C'est quoi ça dans notre vie? La mère, le fils et sa femme. Si la femme est sage et elle reconnaît que son mari a un besoin maternel, c'est un besoin maternel, qu'est-ce qu'elle fait si elle est sage? Elle lui dit, écoute, va chez ta mère, mange avec elle, parle avec elle, fais ce que tu veux avec elle. Et quand tu as eu, je sais pas quoi, 2 après-midi par semaine avec ta mère, un Shabbat, je m'en fous, tu reviens chez moi, et maintenant, je suis un récepteur de recevoir ton abondance que tu as reçue de qui? L'abondance qu'il a reçue de sa mère. Ça veut dire, Si elle s'est donnée. la mère qui est attachée avec le fils, elle lui donne automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre eux, il y a un cordon spirituel qui dit Venatat lachem lechem. Je vous ai donné le pain. Toujours les attributs célestes veulent donner en bas. Toujours. Ça veut dire que nous, sur cette terre, après d'avoir construit notre identité, nos pensées, hein, on doit maintenant faire quoi? Donner ou recevoir? Qu'est-ce qui doit avancer? Recevoir. Si on donne avant de donner, qu'est-ce qu'on a donné? On est vide. Qu'est-ce que je donne? J'ai rien reçu. Qu'est-ce que je donne? Donc, la première éducation de l'être humain doit être accepte de recevoir. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la vie? De recevoir. Gling glong. L'asile des fous, c'est ouvert. Tout le monde rentre dedans. Les normales restent dans l'asile des fous. Pourquoi tu n'acceptes pas de recevoir? Question. La maman, elle garde de côté. Ah, elle a 10 000 shekels. Pour elle, c'est une fortune. Son fils, il est à la banque au découvert. Et les téléphones, et on va te rendre les chèques, et on va te faire comme ça, et on va te faire du mal. Et le pauvre, bientôt, il n'a plus de souffle. La maman, elle lui dit, hey, Ibn, prends 10 000. C'est pour toi, qu'est-ce que j'ai besoin moi? Ça y est, j'ai ma petite maison, j'ai ma petite soupe, je suis content de la vie. Mais toi, prends. Non, maman, je veux m'arranger tout seul. Je vais vous poser une question. Qui souffre plus? Le fils ou la mère? Le fils. C'est le fils. Et moi j'ai le fils. La mère. C'est la mère qui souffre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est plein et personne ne nous permet à se vider dans lui, on a mal. C'est une douleur beaucoup plus grande de ne pas avoir. Quand tu n'as pas, tu es vide, ça y est. Mais quand tu as et tu dois donner et personne ne veut recevoir de toi, c'est une souffrance plus grande, Rabbani. C'est pour ça que la première étude qu'on doit avoir dans notre vie, c'est savoir à qui on est connecté, parce que je vais vous montrer un deuxième chemin magnifique. Si je suis connecté à ma mère, ma bracha sera toujours par là. Lachem, lechem. Toujours la pensée de la mère sera ta bracha. C'est pas important si tu reçois de elle de l'argent, de la soupe ou de l'amour. Mais tu dois être ouvert, toi le tout petit grain, pour recevoir de la mère qui est un grand amour, te donner. Et si tu sais ça, et tu es sage, tu le dis à ta femme. Tu dis, ma femme, écoute, ne sois pas jalouse de ma mère.
Parce que qu'est-ce qu'ils font les femmes? Elles se collent trop au mari et elles veulent monter vers la mère. Mais elles n'ont rien à faire là-bas. Il n'y a pas Ichoud Ima Veima, ça n'existe pas ça. Une femme qui donne à une femme, c'est la révolution moderne, mais... Qu'est-ce qui se passe avec la mère et la fille? Je vais expliquer. Si, malheureusement, la fille s'attache trop au mari, parce qu'il faut savoir, dans la vie, on a des moments de recevoir et on a des moments de redonner. Mais nous-mêmes, si on n'a pas le père et la mère, on n'est rien du tout. On n'existe même pas. Si le père n'a pas rencontré la mère, est-ce qu'on existe? Non. Alors, pourquoi on ne veut pas recevoir de ceux qui nous ont mis au monde? Et après, ce que je vous ai montré ici, se transforme. Comment on a dit tout à l'heure, il y a un transformateur? Oui. Ceux-là, ils ont des enfants. Et les enfants emmènent des petits-enfants. Et ceux-là montent en haut. Et ça recommence. Alors on a le fils et la mère. Si la femme est sage, elle lui dit, il n'y a pas de problème. Quand tu es avec ta maman, je te laisse tranquille. Moi je parle de la sagesse, je ne parle pas maintenant de le monde orient. Je vous dis, on peut fermer le monde orient avec une barrière, et écrire ici asile de fous et tout va bien. Ils ont déformé l'être humain complètement. Je vous dis, il y a des gens, ils sont découverts. Pas seulement découverts, on leur rend l'échec. Pas seulement on leur rend l'échec, on les attaque au tribunal. Et la mère, elle a l'argent, elle a, là, tiens, prends, laisse-moi. Ça coûte 10 000 fois plus après. Les avocats, et à la fin, qui va te faire sortir de la prison? La maman, elle vient. Ah ben, madame, qu'est-ce que vous faites là avec le sachet chez mon fils? Il ne voulait pas recevoir. Bon, allez au caissier là-bas, payer. Elle le fait sortir de prison, dit, pourquoi tu as payé? Je voulais pas. Tu m'as pris mon indépendance. Et toutes les, excusez-moi, mais psychologie moderne. Asile de fou. Ta maman, elle est là. Elle t'a mis au monde. Elle t'aime. Prends. C'est même pas prendre, c'est juste recevoir. Regardez. Lachem, lachem. Pourquoi tu tournes toi et tu tournes pas à l'envers? Tête. Pourquoi pas? Parce que toi, tu reçois et tu donnes. D'accord? C'est la vie. On reçoit d'un côté, on donne de l'autre. Ça, c'est quand on est sage et on connecte le Yud, Yaakov, Israël, Yosef, avec la mère. C'est pour ça que Yosef, quand il est venu devant Esav, dans la paracha, il a écrit 2 fois comment Yitzhak a arrangé les enfants. Il a mis les servitants. Serviteurs. Non, les femmes, les servantes, il a mis avant, après les enfants de Léa, et après Léa, après les enfants, après Rachel, après Yosef. Quand Yosef s'est approché de Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché sa mère derrière lui. Maintenant, quel âge il avait? 5 ans. Parce qu'il est né, et Yaakov est sorti de la vanne. Combien il avait? 5-6 ans. Il a caché sa mère. Il a dit, toi, Esav, tu ne vas pas regarder la beauté de ma mère. Ça veut dire que Yosef est connecté avec la maman. Comment on sait qu'il est connecté avec la maman? Parce que dans la Kabbalah, on dit que quand le père, excusez-moi de dire ça et je veux pas de... Comment dire? Des commentaires. Non, sans commentaire. Il y a écrit dans la Kabbalah que quand le père et la mère, ils ont un désir très fort les uns pour les autres, il y a un garçon qui va naître d'ici. Ça s'appelle Yichud Nishikin. Et ce garçon-là, on l'appelle généralement Yosef. Pourquoi? Parce que le garçon, c'est la mère qui entoure le petit père. Le petit truc. La fille, c'est quoi? C'est le petit chose du papa, hop, sur la maman. C'est comme ça. Vous savez pas ça? Quand le petit papa pénètre l'ovule, il y aura un garçon. Quand le petit papa il est seulement sur l'ovule, il ne pénètre pas complètement, il y aura une fille. C'est comme ça. Ishat et Sovav Gaver. La femelle, toujours il entoure de l'homme. Donc la maman, quand elle est enceinte d'un garçon, qu'est-ce qu'elle fait? Il est écrit dans la Torah, Lotika Chaem Alabanim. Pourquoi elle n'a pas écrit à la banante?
L'otikachaem ala yeladim, ne prend pas la mère des enfants. Non. L'otikachaem ala banim, tu n'as pas le droit de prendre la mère des garçons. Ça veut dire que les garçons, les enfants qui sont nés, sont très attachés à leur maman. C'est la vie en général. Je ne parle pas des exceptions. Et le garçon, qui aime beaucoup sa mère, et qui sait recevoir de la mère et rendre aussi, ce garçon-là, si sa femme va se comporter comme il faut, elle va permettre l'amour du garçon à sa mère qui est femelle, et l'amour du garçon à la mère, c'est un amour interdit physique, mais avec sa femme, permis physique, mais l'amour est le même. L'amour, l'étude je t'aime, femme, j'aime maman, femme, j'aime ma femme, femme, j'aime mes filles, femme. C'est pas qu'ils les aiment physiques, non, pas les maladies qui nous ont mis dans la tête. J'aime, amour, j'aime, j'ai un sentiment d'amour vis-à-vis de ma maman qui m'a allaité et je suis connecté avec elle. Mais quand c'est femme et femme, ça ne marche pas. C'est pas la même chose. C'est pour ça que les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent la maison. Elles quittent les parents pour être avec qui? Avec le mari. Alors on a... Comment? Les filles, elles sont vers leur père. Oui, maintenant je vous expliquais avec le père. Il n'y en a que pour le père. Attendez. Quand le couple veut avoir de l'abondance, parce que seulement quand ils sont unis, ça c'est uni et l'abondance descend. D'accord? Quand le couple est uni, des fois, mais pas peu de fois, beaucoup de fois, il y a un autre chemin d'abondance. Ça s'appelle quoi? Chokhma Vemalchut. Le père veut donner, Shalom Rabbané, veut donner l'abondance, mais à qui il veut donner l'abondance? Il fait le détour du fils et il donne l'abondance directe à la fille. Comment on sait que ce que je vous dis c'est vrai? Purim, c'est la fête de quoi? Esther Amalka. Quand on fait les kavanot de Purim, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit l'homme, le fils, Zahir Anpin, dormite, dors. Pourquoi? Que le Chokhma peut donner de l'abondance à la Malchut. C'est pour ça que le Melech a donné à Esther Amalka. Ça c'est masculin et ça c'est féminin. Si l'homme est sage et il sait qu'il y a ce lien, est-ce qu'il va déconnecter la fille de son père? Non. Non. Combien font ça? Beaucoup. Trop. Ouais. Ils sont jaloux du beau-père. Ah, tu es fou toi ou quoi? Bah, les maris font ça. Ouais. Les maris ne veulent pas que leur femme soit en contact avec leur père. Pourquoi? Parce que comme elle est jalouse d'elle, lui, il est jaloux de lui. Pourquoi tu es jaloux? C'est son père. T'as vu comment il la regarde? Et comment il lui fait la bise? Laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu nous casses la tête maintenant, toi? Le père Aime sa fille. donne de l'abondance femelle. Il n'y a rien à faire, c'est un masculin. Il donne à la femelle. Mais comment il donne? Quand on n'était pas complètement tordu, c'était très très naturel que le père vient visiter sa fille et il emmène avec lui les chèvres, les chameaux, tout ce qu'il... Pourquoi? Il veut que sa fille soit bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal? D'accord ou pas? Si le fils, le mari est contre, qu'est-ce qui va se passer? Il va casser le tuyau d'énergie. De l'abondance, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que seulement le père peut donner à sa fille. L'affection de quoi? Quand on était petit. Comment ça s'appelle quand on est petit? Parental. Maternelle? Parental. Parentale? Il y a de l'affection paternelle.
Poussez-vous un peu, maman, pousse-toi un peu. Voilà. Laissez la prestation. Voilà. Rentrez, rentrez comme ça, vous. C'est bon, merci. Voilà. Il y a une affection que le père donne à sa fille. On ne pourra jamais comprendre ça, mais il y a un message entier qui passe entre le père et sa fille, ses filles. Il y a un message qui passe entre la mère et son fils. Ces messages-là sont gravés dans le cœur de chacun de nous. Et c'est pour ça que quand on grandit, ces messages-là grandissent. C'est comme un ballon. On écrit une petite lettre et on le gonfle, ça devient une très grande lettre. C'est pour ça que beaucoup en Amérique, et je comprends qu'aussi en Europe, il y a beaucoup de pères, d'hommes, que Chas v'Shalom, quand leur mère part, ils sont complètement déboussolés. Et ils ne comprennent pas. J'ai 60 ans. Ça y est, je suis grand-père. Complètement. C'est comme si on leur a pris le souffle de leur vie. Pourquoi? Parce que le fils a perdu sa mère. Mais il a 60 ans. C'est le fils qui a perdu sa maman. Il pleure sur la tombe. Qu'est-ce qu'il dit? Maman, tu es un grand-père. Qu'est-ce que tu pleures, maman? Tu dois dire oui, madame. Non, on a ce sentiment qui est vrai et qu'on doit, au contraire, apprécier. La fille, quand elle perd son père, malheureusement, elle fait des dépressions entières. On dit pourquoi? Papa, j'ai pas papa. Mais son mari, 50 ans, tu es pas mon père, tu peux faire tout ce que tu veux, l'acrobatie, tout ce que tu veux. Mon père, tu seras pas, khalas. Et ça, si on comprend ça, Baruch Hashem, on permet les traits d'abondance descendent sur nous et on peut être un récipient qui capte le Shefa. C'est pour ça que tous ceux qui ont capté le Shefa, nos patriarches, ont commencé avec le Yud. Yitzhak, Israël, Yaakov, Yosef. Yitzhak était là, Abraham est là, et Yaakov, Israël sont là, Yosef est là, et la Malchut est juste là pour recevoir et rebondir toute l'énergie vers quoi? Vers les cieux. C'est comme la vaporisation de la mer qui monte en haut, qui se refroidit, qui devient des nuages. Le vent prend les nuages, les emmène vers la terre. Le changement barométrique, notre ingénieur là va me corriger si je parle des bêtises. Et le changement barométrique va faire qu'il y aura deux nuages qui vont se rencontrer et on aura la pluie. La pluie a commencé comment? Par l'évaporation. Par l'évaporation. Par la création de la mer. Ah Bah oui, il a raison. bah oui, bien sûr. Ça va s'évaporer tout. On a oublié. On a oublié quoi? Bereshit. On a oublié. Sans la terre, qui a fait la terre? Sans l'eau, qui a fait l'eau? Et nous on est là, on dit ah il y a la vaporisation, on fait l'agriculture, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Vous savez maintenant il y a une émission qui explique les désastres de l'être humain. Écoutez, ça fait 100 ans qu'il y a la caméra au plus. Et il y a des films vidéo qui montrent depuis avant Charlie Chaplin ce que l'être humain a fait. Il y a un endroit en Amérique qu'ils ont décidé de faire vivre les gens là-bas. Ils ont dévié un cours d'eau. Un cours d'eau naturel. Bon, ils étaient tous trop contents. Ils ont planté des vignes qui demandent beaucoup d'eau. Et il y avait des années magnifiques. Et sont venues les années de sécheresse. Catastrophe. Catastrophe. Sec. Comme quoi? Comme Bereshit. Cette terre-là est sec. Pourquoi vous faites? Et ils ont montré dans le monde comment l'être humain a essayé de changer la nature. Et la nature est revenue à l'origine. C'est quoi ça? C'est ça, ce secret-là. On est tous de passage ici. Tous de passage. La seule question est, qu'est-ce qu'on fait ici? On a 3 étapes importantes. Première étape, construire l'être humain.
Masculin ou féminin, c'est pas important. Mais se construire, se connaître, travailler ses midotes, s'accepter, s'aimer, etc., etc. Et un jour, on se marie, Baruch Hashem, B'Sha'a Tova U'Mutzlach. Quand on se marie, maintenant qu'est-ce qu'on a? On a le reflet et on a le tuyau d'abondance. Maintenant, vers qui on va mettre notre visage? Pourquoi quand une personne prie, elle fait comme ça? Juif ou pas juif, hein? Quand les gens prient, ils font comme ça. Fais comme ça. Pourquoi? C'est en haut, là. Parce que Dieu est en haut. Parce qu'on sait, la pluie vient d'en haut. L'abondance vient d'en haut. Et l'abondance vient d'en haut. Et la lumière vient d'en haut. Et c'est pour ça que quand on a un récipient, on commence à se poser des questions. Yofi, j'ai fait un récipient, mais qu'est-ce que fait ce récipient? Pourquoi je suis dans ce monde? Deuxième étape de la vie, recevoir, accepter. Oui, je suis qui je suis. Et je transforme les lumières comme je les transforme. Et troisième étape, je rebondis et je redonne de la lumière. Est-ce que j'éclaire les cieux? Oui. Si je reçois et je rebondis, oui. J'éclaire les cieux? Non, les cieux, c'est clair. Les cieux, c'est une lumière et que nous, on n'est rien à côté. Mais qu'est-ce que je fais? J'égaye les cieux. Égaye, rend sa mère. Oui, j'ai vu. J'égaye les cieux. Pourquoi? Je renvoie la lumière. Je renvoie pas de la lumière parce que j'arrive pas à atteindre. Mais qu'est-ce que je fais? J'illumine. Sa mère. Je montre à papa et à maman. Test. Je suis heureux. Comment va tes enfants? Oh Rachel, ils sont contents. Comment va tes enfants? Que Dieu nous en préserve, il n'a pas réussi là, et là. Et des paroles, des paroles, des paroles, des heures de paroles. Quand ils ne sont pas contents, combien on parle? Quand on s'est content, qu'est-ce qu'on dit? Touche pas. Hein. Dieu merci. Ça va, Dieu merci, ça va. Qu'est-ce qu'on doit montrer à Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est Hanouka. On doit montrer à Kadosh Baruch Hu sa mère. Chade. On doit être heureux. Vous savez comment on dit sa mère en araméen? Chade. C'est quoi Chade en hébreu? Chad, Yud. Un Yud. On est heureux pourquoi? Parce que tu es un. Hachem Echad. Echad Ahava. Quand on est heureux, ça veut dire qu'on a reçu l'amour qu'on doit recevoir pour être heureux. Le grand secret n'est pas dans le matériel. Le matériel, c'est rien que pour recevoir quoi? Chade. La joie. Quelle est la joie? Chad, Yud. Quel est le Yud? Echad. Quel est le Echad? Ahava. Quand on a l'amour, tout va bien. Mais alors, comment font les gens qui perdent leur mère quand ils sont tout petits? Je vais vous dire. Comment vous faites avec Perdre, écoutez-moi, perdre la mère ne veut pas dire perdre la mère. Parce que la mère spirituelle qui était dans le monde, qui nous a emmenés dans ce monde, n'a jamais quitté. Il y a seulement le corps qui a quitté. Attendez, je vais vous dire. Si j'accepte de recevoir de l'amour, et ça, il y a beaucoup de gens qui ont vu que ce que je vous dis se manifeste dans notre vie, on va rencontrer une tante, une vieille dame, une voisine, une collègue, quelqu'un qui va nous donner l'amour féminine maternel. Ça veut dire, je n'ai pas dit remplacer, j'ai dit que j'ai besoin de recevoir et quelqu'un doit être là pour me donner. Et toujours il y a quelqu'un. Vous savez pourquoi il y a toujours quelqu'un qui est là pour me donner? Parce que nous-mêmes, on crée ce qu'on a besoin autour de nous. On est les créateurs de notre environnement. Si on veut être heureux, eh ben on va être heureux. Si on veut être triste, on sera triste même si on a tout. Vous savez, une fois, quand j'étais plus jeune, je travaillais le bâtiment. Bon. Et mon frère, une fois, il m'a appelé chez lui à la maison. Bnei Brak, Kolel, petite, je sais même pas comment on appelle ça, une chambre, mais des escaliers, on rentre dans une cuisine et il y a une chambre. Comment ils sont les jeunes là-bas? Et il y avait une lampe fluorescente, ronde comme ça. Et il avait une petite table, parce que c'était ce qui pouvait rentrer.
Et je l'ai vu assis comme ça, avec un livre. Je suis monté, je ne me rappelle pas pourquoi. On a étudié un peu, je suis parti. Mais il était content, Had. Il était heureux. Sa femme, lui, ça va. La même semaine, il y a une dame qui m'appelle. SOS, SOS. Afeka, vous savez c'est quoi ça, Afeka? C'est plus que Tzfan Tel Aviv. C'est les villas avant qu'il y avait Herzliya Pitoir. Et elle m'appelle, viens vite, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite. Viens vite, la nuit, viens vite. J'ai un court-circuit. La maison, je ne veux pas vous dire. Jaguar, Mercedes, BMW. Dites-moi le nom. Volvo. Non, Rolls, il n'y a pas Porsche. Je me suis dit, avec tellement de voitures, combien de gens vivent dans cette villa immense? Je rentre, je la cherche. Madame, comment on rentre? Prends à droite, monte à gauche, les escaliers, 3e étage. Elle est assise dans une cuisine, en dessous d'une lampe, avec une petite table. J'ai commencé à rigoler, elle n'a rien compris. Elle me dit, tu te moques de moi? Je lui dis, regarde, tu vis quoi? Fluorescente, avec une petite table, et tu es toute seule sur une chaise, mais tu n'as même pas quoi lire parce que le journal ça ne t'intéresse plus, et lui au moins il a étudié la Torah, il était content, mais toi qu'est-ce que tu étudies? Il m'a dit, quelle est la différence? Je lui ai dit, tu sais c'est quoi la différence? Que tu as tout et tu as rien. Il a rien, il a tout. Je lui ai dit, pourquoi une femme comme toi, si riche, est dans une maison toute seule? Mon mari, il a des affaires en Amérique. Mon fils, il est aux Indes. Ma fille, je ne veux pas vous dire, à la fin, la pauvre, elle a eu un drame. La petite, elle en a eu marre tellement elle avait du bien. Elle a quitté notre dimension. À cause qu'elle avait quoi? Trop de bien. Elle a vu, comment dire, elle a envié ses parents de tout lui donner. Elle a écrit une lettre. Pourquoi vous m'avez tout donné? Elle avait 17 ans. J'ai jamais dû faire quoi que ce soit moi-même. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent tes parents? Ils te mettent dans la rue et à la fin que tu nous en présentes. Elle est partie d'une façon très tragique. Cette femme-là que j'ai vue dans cette maison pleine de rien. Pleine de rien. Si vous aurez vu hier, chez moi à la maison, vous savez quelle chaise il y a? Plastique. Il y a des chaises en plastique. 30 shekels la chaise. Les murs, c'est mes filles qui ont fait la peinture. On est simple, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on a? L'amour. Khadé. Qui j'ai invité hier pour faire plaisir à ma mère? À ma femme. S'ils auraient fait une messiba pour moi, ils auraient invité ma mère. C'est pas qu'on a oublié ma mère, mais c'était la messiba pour ma femme. Qui est venue? Son père. Vous savez quoi il l'appelle? Il est très réservé. Ma fille lui a dit, tu sais, papy, on fait une messiba pour maman. Il lui a dit, t'inquiète, je laisse tout, je reviens. Qu'est-ce que c'est, je laisse tout, je viens? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle et lui. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier? Je lui ai dit, écoute, comme ta fille, elle t'aime plus qu'elle m'aime. Alors toi, Bélina, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ou pas? Non, au contraire. Je lui ai dit, heureusement que tu es vivant, et heureusement qu'à l'âge de 45 ans, on a compris que l'amour de la fille et son père est très important. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma femme, il y a 2 semaines ou 1 mois? Elle m'a dit, tu sais qu'est-ce que j'ai fait une nuit? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, j'étais rempli d'amour. Et bien j'ai appelé mon père et je lui ai dit, tu sais papa, je t'ai appelé juste pour te dire que je suis heureuse que je peux t'aimer. 45 ans de travail. Est-ce que j'étais jaloux? Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Baruch Hashem. Elle m'a dit, ça te dérange pas? J'ai dit, au contraire, ça m'arrange. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que c'est naturel. Pourquoi on a changé la nature? Pourquoi? Est-ce que c'est pas naturel qu'un père aime sa fille et un père veut aider sa fille et un père... Qu'est-ce que c'est pas naturel ça? Oui, bien sûr. Ils ont une histoire d'héritage pas content. Je lui ai dit... Il m'a dit... Je lui ai dit, écoute,
ne parle pas trop. Elle m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je veux rien. Moi. Elle m'a dit, t'es sûr? Je dis, 100%. Oui. Tu as ta fille, tu fais ce que tu veux avec ta fille. Moi, tu m'es égal. Elle m'a dit, tu es sérieux? Je lui ai dit, super sérieux. Il m'a dit, je suis très content. Je lui ai dit, ben moi aussi, je suis très content. Si le père veut donner à sa fille, qu'est-ce qui se met le mari au milieu? Laisse les choses. La mère veut donner à son fils. Pourquoi la femme se mêle? Vous savez, j'avais une histoire ici, pas ici, à Bnei Brak. Une fille qui a perdu son père, qui est très difficile pour elle, mais qui est sur une histoire entière. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle est restée habiter avec la mère dans la maison du père. Et le mari de la petite, chez lui à la maison tout seul. Je lui dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? De quelle religion tu viens, toi? Il me dit, non, j'ai dit, écoute-moi bien. Tu vas chez la mère de ton mari, tu lui dis de préparer le repas qu'il aime, et tu emmènes le repas de la maison de sa mère chez lui, tu le fais asseoir manger, il va être très heureux, et après, tu habites avec ton mari. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il m'a dit, oui, mais j'ai dit, tu vas perdre ton mari, tu as perdu ton père, tu veux perdre ton mari aussi? Non, 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 je ne veux pas. Pourquoi j'ai fait l'histoire Rabbanit? Il faut parler au téléphone, il faut aller là-bas, d'accord? Il n'y a rien de faire. Écoutez-moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Tout va bien, tout va bien. Je lui ai dit, tu vas chez la mère de ton fils, tu lui dis à lui faire son repas qu'il aime. C'est quoi ça? Les envies, les habits. Et tu lui donnes à manger. Qu'est-ce qui va se passer? Le trait d'abondance va venir. Toi, quand ton mari sera avec toi, tu seras nourri et rempli. Et quand tu seras nourri et rempli, tu n'auras pas le manque de ton père. Vous avez compris comment ça marche? Oui. Ça marche de tous les côtés. C'est un chemin d'abondance et de chef. Qui est avec nous dans la galoute, vous savez? La Shrina. Qui on dit qui sont les maris de la Shrina? Les enfants, les tzadikim. Pourquoi on ne dit pas les tzadkaniot? Parce que la Shrina c'est féminin. Shrina féminin. Les tzadikim masculins, les enfants, ils sont ensemble. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, Il est rempli. il est rempli. Mais si, chas v'shalom, les tzadikim, ça, Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans la Mishnah, Davar ha'meuvat she'eno chol letaken, quelque chose qu'on a défait, qu'on ne peut pas réparer, Talmid chacham ha'poresh min haTorah. Si un Talmid chacham a quitté la Shrina, qu'est-ce qu'on fait? Comment on répare ça? Il doit se reconnecter à la Shrina. C'est très difficile, parce qu'elle est partie, elle ne veut pas, elle. Alors c'est pour ça que dans cet exil, on peut, si on veut, quand on parle avec les gens qui sont malades, on doit les reconnecter à leur source lumière pour que le corps terrestre soit dans le bon état, soit dans le bien. Je vais vous raconter une chose, vous allez rigoler. Un monsieur est venu, paralysé. Bon, assis-toi, il s'assoit. Je lui ai dit, dis-moi, tu as eu un accident, toi? Il me dit, moi? Non, aucun accident. Je lui ai dit, tu es sûr? Il me dit, aucun accident. Je lui ai dit, tu as un accident, je vais te rappeler quand? Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai eu? Je lui ai dit, tu rêvais, et tu as vu le phare rouge devant toi, et tu as brexé d'un coup, et Baruch Hashem, et après, tu as vu qu'il n'y a rien eu d'accident, tu as continué la route. Il me dit, tu as raison. Je lui dis, un froid est rentré dans le terrain, et il t'a paralysé. Oh là là. Paralysé ou bloqué? Comme ça. Écoutez bien. Sa femme, elle vient, lui, il s'en va, ça va. Sa femme, elle vient, me dit, tu sais, j'ai des angoisses, j'ai envie de vomir. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je lui ai dit, je vais te dire qu'est-ce que tu as. Viens, le mari, s'assoit. Je lui ai dit, à qui t'as pensé quand tu rêvais, avant de mettre le frein? Il m'a dit, à ma femme. Je lui ai dit, ah, Taïch. Vous avez compris ça? Elle a eu peur. C'est très simple. Lui, ce qu'il vit, il transmet.
Lui, il va mieux, elle n'a rien du tout. Ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Toutes les liaisons que vous voulez. Des fois, c'est chez le père et la mère. Des fois, c'est chez les enfants. Si on connaît ce schéma d'énergie, quand on voit quelqu'un qui ne se sent pas bien, on peut tout de suite voir qu'est-ce qui s'est déconnecté dans la lumière. Et la première des choses qu'on doit faire, c'est se connecter à quoi? À recevoir la lumière. Pour se connecter à recevoir la lumière, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser tout ce qui nous empêche. On doit faire le cli. Qu'est-ce qui empêche le cli d'être entier? C'est toutes les petites choses là qui nous embêtent. Après que le cli est entier et on a reçu la lumière, on peut maintenant donner quoi? Chadé, la simcha, la joie. Si vous voulez aujourd'hui, troisième fois, on refait l'exercice qu'on a fait déjà. Vous voulez? הנה אני ממתיר לכם לחם, זה שבע, זה לא זוכר. הנה אני ממתיר לכם לחם מן השמיים. לא, זה בתורה. ויתן לך אלוקים מטל השמיים שמנה הארץ ורוב דגן ותירוש. Regardez là, à gauche, en haut. Qu'est-ce qu'on fait dans l'exercice? L'exercice lumière dit le Ari Akadosh que chaque être humain, je précise, être humain, animaux, végétaux, minéraux, tout le monde est connecté à la vitalité. On est d'accord? Sinon, rien n'existe. La vitalité, quand on fait la recherche scientifique pour voir qu'est-ce qui tient la vie, c'est la lumière, photons. Si les photons ne sont pas là, va dire mon maître, rien n'existe. Rien n'existe. Vous pensez que je ne dois pas être corrigé, moi? On n'est pas parfait. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens plus intelligents. La lumière, c'est le photon. Ce photon-là est quoi? D'où il vient? Quelle est son origine? Comment il se manifeste dans notre vie? On sait que le photon vient du soleil. Mais le soleil, on a l'atmosphère autour de nous. Ça veut dire que les rayons de soleil ne rentrent pas directement sur la Terre, parce que sinon ils auraient tout brûlé. Il y a l'atmosphère. Et l'atmosphère, on va dire, ralentit ou change de direction les rayons de soleil. Pourquoi? Pour que chaque acclim va recevoir les rayons de soleil qui vont être adaptés à la clim qu'il reçoit. Et c'est pour ça que dans chaque pays, dans chaque acclim, on va avoir d'autres agricultures, d'autres minéraux, d'autres animaux et d'autres êtres humains. D'accord? Ça veut dire que chacun de nous, par l'intermédiaire des étoiles et du soleil, on est des capteurs de lumière. Et la question que le Zohar Kadosh pose est qui donne la lumière aux étoiles et au soleil? Le soleil, on ne peut pas dire qu'il a un soleil qui l'éclaire. C'est lui le soleil. Alors qui donne au soleil quand même? Le Zohar Kadosh dit que Akadosh Baruch Hu, Lachem, oui, Lachem, Lechem, si Chas V'Shalom, la lumière blanche pénètre le monde inférieur, tout brûle. On ne peut pas résister, c'est trop fort, c'est trop puissant. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Écrit dans le Zohar Kadosh, et le Ari Akadosh dit ça aussi. Akadosh Baruch Hu illumine des étoiles loin de nous, et chaque étoile, sachez, illumine une herbe dans la terre. Une herbe, une étoile. Imaginez-vous combien d'herbes il y a dans la terre, combien de minéraux, combien de... Tout ça, chacun il a une étoile qui l'illumine. Et il lui donne une lumière spécifique qui lui convient, à l'heure qui lui convient, au temps qui lui convient, pour la faire vivre. Nous les êtres humains, malheureusement, heureusement, ça vous n'êtes pas d'accord? Alors mon maître, corrigez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est le soleil? C'est une boule de feu. Oui, mais il s'est formé comment? Il est composé de quoi? De quoi? Qu'est-ce que c'est les étoiles? Il y a des gaz. Donne-moi. C'est quoi les étoiles? Non, pas du tout. Elles sont pas mortes. Si elles brillent, c'est qu'elles sont pas mortes. Non, tout est vivant. Tout vit, sinon ça n'existe pas. C'est Supernovel et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le soleil?
c'est un amalgame d'astéroïdes Oui. et de gaz. Oui, D'accord. il n'y a pas de problème. Donc, comment, Est-ce qu'ils ont une structure atome ou pas? bien sûr, Je vous aime. Mon maître. Comme elle est gentille. Je vous aime, mon maître. Ce que vous m'avez enseigné le dernier coup, j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'ils sont formés d'atomes, il y a des photons. oui, S'il y a des photons, on retourne à l'origine. d'accord. Alors, ça va. Mais On est d'accord. On est d'accord? Il y a un mais, il y a un ce mais. avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites que chaque étoile Éclair. éclaire un brin d'herbe ou une plante. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Je suis très d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on fait avec les plantes qui vivent la nuit? Qui les éclairent? Photosynthèse. Non. Réponse à la semaine prochaine. On va étudier. Je les aime. Mes maîtres, c'est les gens les plus... Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme chaque herbe, chaque animal, chaque végétaux a besoin de lumière pour vivre, l'être humain aussi a besoin de lumière pour vivre. On reçoit la lumière par la surface de notre peau, vitamine D, qui va déclencher dans notre corps des réactions nerveuses qui vont donner l'électricité, qui vont donner la vie. Et on a aussi, comme tout le monde, un tuyau de lumière ici. Sur la tête. Quand les gens font la mort clinique, ils reviennent et ils disent que quand on regarde en bas le monde, tout le monde a des fils de lumière comme ça, qui montent jusqu'à très très haut, et comme ça on vit. Tout le monde. Tout le monde est connecté. Tout est connecté, sinon comment on a la vie? On pourrait pas vivre si on n'était pas connecté. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est décédée? Le tuyau, celui-là, 40 jours avant que la personne parte, ce tuyau est déconnecté. Ah, il se connecte 40 jours avant. 40 jours avant, il se déconnecte. Et c'est pour ça qu'on voit ceux qui ont la chance, on voit que la personne perd de vitalité, ça s'appelle. La couleur de la peau change, la faiblesse. Et la personne, 40 ans, tout doucement, elle a le temps de dire, 40 jours, a le temps de dire à tout le monde au revoir, et elle s'en va et tout va bien. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut vivre de deux choses. Quand une personne est dans une dépression, on lui dit expose-toi au soleil. Pourquoi? Parce que vitamine D va faire la réaction intérieure qui emmène la joie, khadé. Et quand la personne a le khadé intérieur, elle a la joie intérieure, ça y est, elle est plus malade. C'est pour ça qu'en Europe, le nord de l'Europe et en Russie, on oblige pendant l'hiver les femmes enceintes et les enfants de faire des bains de rayons violets. Obligatoire. Ils doivent faire, je crois, deux séances par semaine. Obligatoire. On ne pose pas des questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans les recherches que beaucoup de gens, pendant l'hiver, dans les pays qui sont très très sombres parce qu'il n'y a pas de soleil, se suicident. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils ont cherché la raison et à la fin, ils ont trouvé quoi? Ils ne sont pas exposés aux vitamines D. Simple. On ne va pas aller chercher trop loin. L'hypophyse est déchargée. À la lumière. L'hypophyse est déchargée. Ça s'appelle la luminothérapie. L'immunothérapie, ce que vous voulez, le principe c'est on doit être exposé à la lumière du soleil. Mais, est-ce que intérieurement, on n'a pas besoin de lumière intérieure? On a besoin. La lumière intérieure est connectée ou ce que je vous ai montré dans le crâne. Qu'est-ce qu'on fait pour se connecter à quoi? Ça, c'est une lumière intime. Cette lumière qu'on a dans la chambre maintenant, elle est collective à nous tous. Mais cette lumière-là, c'est intime. C'est le lien intime que la personne a, et je vais un peu vous, vous choquer un peu. Elle doit se connecter, pas à Dieu. Ici, c'est nous. Moi physique, j'ai moi spirituel qui fait quoi? Qui reçoit du spirituel, qui arrive à quoi? À me nourrir.
Avant qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu et on fait des grandes histoires. Petite histoire, sympathique. Connecte-toi à la vie. Et quand tu es connecté à la vie, maintenant, ton regard sur l'existence n'est plus le même. Et quand ton regard sur l'existence n'est plus le même, on peut parler d'une autre langue. Mais tant que tu n'es pas connecté à la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, c'est magnifique, il y a des jardins pleins de roses. Oui, alors. Avec ma fille Gila, je m'occupe des gens. Et beaucoup de gens, quand ils viennent, malades, ou pas dans leur place, ils ne doivent pas être malades, vraiment. Des fois, juste, ils ne se sentent pas bien. Hein. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand on les connecte, on a une odeur. Il y a une odeur de plante. Il y a une odeur. Il y a l'odorat, on sent l'odeur. Aujourd'hui, il y avait une dame ici, elle est venue, complètement déconnectée, mais comme ça. Tic, 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 tic. À un moment, l'odeur. Je dis à Guillaume, sens. C'est l'odeur de quoi? De fleurs. C'est quoi cette odeur qui vient? D'où elle vient? J'ai un appareil qui fait comme ça. La présence d'un nuage de quoi? De parfum qui s'évaporise dans l'air et qui devient une odeur. La présence spirituelle, des fois négative, il y a des odeurs que je ne veux pas vous... mais des fois très positives, emmène avec elle l'odorat, puisque l'odorat est dans l'air. Et on sent, il y a... Même la personne, des fois, elle arrive à sentir ça. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand elle sent son odeur, qu'est-ce qui se passe dans son visage? Bonheur! Pourquoi? C'est comme le fils a retrouvé sa mère et la fille a retrouvé son père. Vous savez quelle joie? Chadé. Chadé quoi? Sa mère. Chad Yud. Chadé. Chad Yud. Un Yud. Akadosh Baruch Hu, c'est fini l'histoire. Pas Akadosh Baruch Hu, on va parler, est-ce qu'il existe, ce que tu veux, mais Chad. Tu veux l'appeler, il y a un monsieur d'un pays qui suit mes cours. Il n'est pas juif. Alors il dit, monsieur, le rabbin, que le maître de l'univers vous bénisse. Je leur ai dit très bien. Lui, il appelle le maître de l'univers. Moi, je l'appelle Akadosh Baruch Hu. L'autre va l'appeler ce qu'il veut. Je m'en fous. Du moment qu'on est heureux, tout va bien. On applaudit. Maintenant, la pièce de théâtre a réussi. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis des psukim. Les psukim que je dis, la pensée doit être: je suis haut d'un immeuble. Pas faire ça vraiment, hein. Juste pour vous dire. Pas d'un immeuble, du montagne, comme ça c'est plus difficile à trouver. Et je me jette en arrière. Qu'est-ce qui se passe? L'instinct d'attraper quelque chose va se réveiller. Cet instinct est une crainte. La crainte est un défaut que j'ai dans mes sentiments qui ne me permet pas à voler dans l'air. Alors je lui dis à ce défaut ou quoi, je lui dis fais-moi plaisir. Lâche-moi. J'arrive, non j'arrive dans 2 minutes, laisse-moi. Et normalement ça marche. On descend, le maximum qu'une personne peut descendre, très bien. Après je m'arrête et je dis Shema Israël. Quand je dis Shema Israël, on a le poids de quoi, vous savez? On a le poids même pas d'une plume. Et on doit se laisser rebondir tout seul en haut. C'est tellement beau parce qu'on n'a aucun poids. C'est quoi le poids qui nous apaise dans notre vie? Les sentiments dérangés. Shalom, les sentiments. Vous les écrivez sur un tableau, à côté. Et on monte. Qu'est-ce qui se passe quand on monte? On se régénère. De quoi? De lumière blanche. Pourquoi c'est tellement important de connecter aux gens à la lumière blanche? Parce que la lumière blanche est intime. Et l'amour intime est beaucoup plus fort dans le corps humain que l'amour général. Quand on est en groupe, on peut tous au café dire tout va bien. Mais quand on est tout seul à la maison et on est en train de faire la vaisselle, ouh, les histoires de la boulette.
Tu t'imagines, Popette, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Georgette, de la goulette? Ah, il y a 60 ans, qu'est-ce que nous... Et il fait la vaisselle. Est-ce qu'elle a eu à 20 ans que Georgette a dit à Paulette pour parler à Paulette? Et chez les garçons, c'est qui? Et Lambert a parlé avec Bébert sur les quais de je sais pas quoi. Mais ça va, après 60 ans encore, ça remue. Il faut tout laisser, die must speak. On a tous, je vais vous dire un secret, on a tous des problèmes dans notre vie. On a tous eu des échecs dans notre vie. Tous. On a tous gagné, quelquefois, tous. Ça va, on a compris. On est tous la même chose. Vie. Alors pourquoi, quand moi je fais la vaisselle, je pleure du nounours jaune que mon grand frère m'a jeté par la fenêtre? Et je pensais que c'était 100 mètres, à la fin c'était un étage. Je devais juste sortir pour le reprendre. Mais ça m'a vexé. Et ma maman, elle m'a pas câliné. Ça y est. Il y a eu 30 ans. Qu'est-ce que tu veux, nous? Ça va. Vous comprenez ça? Ça, c'est quand on descend. Ça irait, ça va, on est content, on est heureux. Après, on monte. Chacun monte où il doit monter. Je vous dis encore une fois, c'est personnel, intime. On ne peut pas faire sharing. On ne peut pas faire... On ne peut pas partager ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement intime que c'est émouvant. Et c'est pour ça qu'il faut se permettre de recevoir ce rapport intime. Avec qui? Avec soi-même. Ya Rabbi. Avec soi-même. Sois toi avec toi en paix. Et comment dire? Laisse-nous tranquille un peu. On y va.
שברתנו כבד ושמע צעקותינו Adonai